comprends pas, y a rien. T'as vérifié tes calculs? Oh bah oui. Je suis sûre de moi, j'ai utilisé la loi de Bode. Il y a une planète entre Mars et Jupiter à environ 2,8 unités astronomiques du Soleil. Oh, je ne comprends pas. Et si on allait à l'association astronomique commun d'en renseigner? Mais bonne idée. Et maintenant vite rangeons parce que vu l'heure qu'il est, on va se faire daronner. Ouais, grave. Oh, regarde! Une maquette du système solaire. On voit le Soleil, les planètes rocheuses, puis les planètes gazeuses. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait plein de petits cailloux entre Mars et Jupiter. Là même où nos calculs nous disent qu'il y a une planète. C'est écrit ceinture d'astéroïdes. Mais je sais, notre ami l'astrophysicien Lucie Mackay nous a déjà parlé de ces corps célestes, les astéroïdes, des corps rocheux qui se baladent un peu partout. Oui, ils peuvent orbiter autour du Soleil et être d'ailleurs assez gros, mais ce ne sont pas des planètes car ils n'ont pas nettoyé leur orbite. Il y a les géocroiseurs qui ont une orbite qui croise celle de la Terre. Il y a les Troyens qui sont sur la même orbite qu'une planète. On va croire que ceux qui forment la ceinture d'astéroïdes font partie d'une troisième catégorie. Mais que font-ils là, tout seuls, ces astéroïdes? À mon avis, un petit tour dans le passé ne nous ferait pas de mal. Mais c'est qui la grosse proche du Soleil? C'est Jupiter. Elle n'est pas à sa place. Saturne non plus d'ailleurs. Lors de la création du système solaire, les planètes gazeuses Jupiter et Saturne ont migré vers le Soleil, ce qui a eu pour effet de bousculer les planétésimaux en formation. Et quoi? Les planétésimaux, ce sont des petits corps solides qui grossissent par accrétion. Les collisions et agglomérations successives de ces planétésimaux conduisent à la formation d'objets de plus en plus massifs, d'où surgissent finalement les planètes. Certains sont éjectés hors du système solaire, mais la plupart vont quand même être poussés par les géantes gazeuses lors de leur migration vers le Soleil et participer à la formation des telluriques actuels. Au bout d'un moment, Jupiter et Saturne s'éloignent du Soleil. Lorsque Jupiter recule, elle éjecte une grande quantité des astéroïdes et, au passage, elle en capture quelques-uns qui deviendront ses nombreuses lunes. Au début, la ceinture d'astéroïdes avait peut-être assez de matériaux pour former une cinquième planète tellurique, mais à cause de la migration de Jupiter et Saturne, elle a maintenant la masse d'un demi-millième de la masse terrestre. Et la force gravitationnelle de Jupiter ayant accéléré leur vitesse, ils ne peuvent plus s'agglomérer. Mais où est-on? Astéroïde B612. Oh, là-bas, un renard. On pourrait l'apprivoiser.